Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sans Moumoun pour parler d'un genre d'anime qui me plaît beaucoup et auquel je me suis intéressé en 2010, le Magical Girl. Et comme c'est toujours mieux de commencer par le début, nous allons nous attaquer aujourd'hui aux origines du genre. Il y a deux titres qui ont défini les origines du genre Magical Girl. D'un côté, il y a Ako-chan, et de l'autre, il y a Sally the Witch. Le manga Himitsu no Ako-chan a été créé en premier en 1962. Cependant, on reconnaît davantage Sally the Witch comme étant le premier vrai Magical Girl, parce que l'adaptation animée qui a véritablement popularisé le titre n'est arrivée qu'en 1969, c'est-à-dire 3 ans après Sally the Witch. Pourtant, les bases du Magical Girl classique, c'est-à-dire Zizi, Creamy et tous les Magical Girls des années 80, ont été davantage définis par Ako-chan que par Sally the Witch. En effet, Ako-chan obtient ses pouvoirs grâce à une fée qui lui offre ses pouvoirs. Et, de plus, elle peut se transformer, chose que l'on retrouvera dans tous les Magical Girls, ou presque à partir des années 80, et qui pourtant a été absente de la plupart des Magical Girls des années 70. Sally the Witch, de son côté, se base sur sa sorcière bien-aimée. En effet, on a tendance à l'oublier. Mais le Magical Girl puise son inspiration aussi d'une série américaine. Les aventures de Samantha ont été un tel succès à leur époque que la Toei, toujours prompte à dénicher des concepts vendeurs, décida d'adapter la série pour un jeune public. Les héroïnes des deux séries ont beaucoup en commun. Dans les deux cas, ce sont des sorcières qui ont leur pouvoir depuis leur plus tendre enfance. Et dans les deux cas, elles décident de venir vivre sur Terre. Samantha pour être avec son époux, et Sally pour être avec deux amis à qui elle est venue en aide. Alors bien sûr, Sally the Witch a un humour beaucoup plus puéril que Ma sorcière bien-aimée, et traite de sujets davantage adaptés aux enfants. Mais le concept reste le même. Et la Toei a eu raison d'utiliser un tel concept. La série, qui au passage fut le premier anime pour filles, fut un tel succès que le studio en déclinera le concept sans arrêt pendant la décennie suivante sur la majorité de ses Magical Girls. Sally the Witch et Ako ont tous été des titres majeurs pour Toei Animation. Sally a été le premier anime du studio à avoir des épisodes en couleur. Quant à Ako, c'est la série qui a définitivement instauré chez Toei Animation la couleur aux animes. Il est intéressant de noter que les deux séries sont véritablement cultes. Elles ont eu nombre d'adaptations. Ako-chan a même eu un film live en 2015. D'ailleurs, les deux séries sont issues de mangaka connus. Sally the Witch a été créé par le mangaka qui a créé Babel 2 et Giant Robot, deux titres sacrément cultes. Quant à Ako-chan, son créateur a créé aussi Ozomatsu-san, dont la dernière adaptation en date a seulement 2 ans. D'ailleurs, c'est tellement culte que les deux séries sont respectivement classées 2e et 3e Magical Girl par les Japonais, seulement précédées par le Kiki de la petite sorcière de Miyazaki. Miyazaki, qui d'ailleurs a commencé en tant qu'animateur sur Sally the Witch, et il n'est pas le seul fondateur du studio Ghibli à avoir bossé sur ces deux séries. En effet, Isao Takahata, le réalisateur de Tombeau des Lucioles, fut carrément co-réalisateur sur Ako-chan, sur lequel il a travaillé juste après avoir terminé Horus Prince du Soleil. En dehors de cela, les deux séries ont à la fois leurs ressemblances et leurs différences. Dans les ressemblances, on peut compter que les deux personnages doivent dissimuler leurs pouvoirs. En effet, Ako-chan a le même problème que Sally the Witch. Si jamais ses pouvoirs sont découverts, elle les perdra. Enfin, Sally ne les perd pas, elle devra retourner au royaume magique. Mais Ako les perdra. Et d'ailleurs, la série mettra Ako à l'épreuve dans l'utilisation de ses pouvoirs. Ce fut le cas par exemple dans la série des années 80, où Ako, rencontrant une personne qui est sourde-muette, souhaitera devenir sourde-muette pour expérimenter ce que vit la personne. Mais, comme il lui est nécessaire d'exprimer son vœu pour l'annuler,
ben, elle se retrouve baisée. Elle ne peut plus exprimer son vœu. Et elle reste dans cette condition de sourde muette. Plus tard, on lui apprendra que c'est son miroir magique qui lui a permis d'exaucer ce vœu en sachant ce qui se passerait pour lui donner une leçon. Car ce n'est pas une situation dans laquelle n'importe qui peut se mettre à la place de la personne. Être sourd-muet, c'est quelque chose de grave. Et ce n'est pas si simple de se mettre à la place d'une personne qui l'est. C'est donc une leçon de morale qui est régulière dans les séries de Zozor. Dans le cas de Sally the Witch, les leçons de morale portent davantage sur la différence. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, Sally ne vient pas du monde des humains. C'est une sorcière. Et elle possède quelques différences, que ce soit culturelles ou physiologiques, par rapport aux humains. Et certains épisodes mettront en avant cette différence pour parler de la différence. C'est une façon de parler de racisme ou de l'acceptation des handicaps au soi. Enfin bon, c'est une façon pour parler de la différence et de l'acceptation de la différence, notamment dans le cas de la série, c'est les enfants. Parce que c'est là où c'est important. C'est une série qui parle aux enfants. Quant aux différences entre les deux, eh ben, on va carrément le dire. Sally est un titre beaucoup plus léger qu'Ako-chan. Sally est vraiment une série pour se détendre. C'est, comme je l'ai dit, c'est ma sorcière bien-aimée pour enfants. Même si ça parle parfois de sujets matures, ça reste sur un ton léger, un ton moqueur, propice au gag et à la bonne humeur. Ako, régulièrement, traitera de sujets très matures. Son réalisateur doit y être pour quelque chose, c'est certain. On connaît Isao Takahata, on connaît le tombeau des Lucioles. Un épisode en particulier d'Ako-chan est vraiment très dur. En effet, dans cet épisode, Ako-chan se demande quelles sont les origines de son prénom. Parce qu'à l'école, il y a eu un devoir où les enfants ont dû parler des origines de son prénom. Or, Ako ignore totalement les origines de son prénom. Et donc, elle ira demander à ses parents, qui à sa question, s'enfonceront dans le mutisme. Et c'est là où Ako décidera d'aller voir sa grand-mère. D'ailleurs, première situation dure, elle fuit de ses ailes pour le faire. Elle ne demande pas à ses parents et tout. Et une fois c'est sa grand-mère lui apprend qu'en fait, elle n'est pas la première Ako, ou du moins Atsuko, vu que son vrai nom c'est Atsuko, elle n'est pas la première Atsuko Gagami. En effet, elle a eu une sœur, née quelques années auparavant, mais qui était mort-née. Et ses parents lui ont donné le prénom de sa sœur. Et là, déjà, c'est un thème sacrément soc à traiter dans une série pour enfants, surtout une série pour enfants où malgré que quelquefois il y a un ton mature, reste quand même principalement bon enfant. Passer d'un épisode joyeux, un petit peu cartoonesque, à ça fait un soc. Et donc, au-delà de ce soc-là, donc il y a toutes les conséquences que ça a sur le personnage. Au début, le personnage se met à imaginer qu'est-ce que ça aurait été d'avoir une grande sœur. Elle se transforme d'ailleurs en une version d'elle plus âgée pour essayer d'être cette grande sœur. Pour essayer de voir comment elle aurait vécu. Puis, par la suite, en réfléchissant davantage, elle se demande même si elle était vraiment désirée par ses parents. Parce que si ses parents lui ont donné le nom de sa sœur qui est décédée, elle se demande si elle n'est pas juste un remplacement, un remplacement. Si ses parents l'aiment vraiment. Ou si ils aiment l'image de leur sœur perdue. C'est vraiment un thème très très dur à aborder pour des petits. Car oui, la série vise vraiment les petits. À quoi 10 ans et le public visait un maximum 12 ans. Vous vous rendez compte d'un thème pareil dans une série pour enfants? Bon, je sais qu'on a eu à mon époque des séries comme Rémi sans famille. Mais Rémi sans famille, quand on regardait, on savait à quoi s'attendre. C'était déprimant d'un bout à l'autre. Ako n'est pas une série déprimante d'un bout à l'autre. Loin de là. Et donc voilà. Voilà. C'est ça la principale différence entre les deux séries. Mais, comme je l'ai dit,
Salim, malgré tout, peut traiter de sujets un peu matures, d'une façon plus légère, mais quand même. Ça traite comme vous avez dit, ça traite de la différence. D'ailleurs, au-delà même de des épisodes où je l'ai dit, où à cause de la différence de Sally et comment dire dans son acceptation, de l'acceptation que les enfants doivent faire d'elle, ben il y a aussi un épisode où une jeune fille d'un autre pays vient et elle se fait maltraiter par certains élèves parce que ben elle est différente. Et oui, donc là, la série traite carrément de racisme. Parce qu'automatiquement, Sally, elle prendra le parti de la jeune élève la jeune élève transférée. L'aidera à s'intégrer et luttera contre ceux qui la maltraitent parce qu'elle est différente. Oui. Et donc, tout ça pour dire que une des bases, parce que là, ici on va arriver au point final de ce que j'ai à dire, et ben, une des bases vraiment du Magical Girl, c'est ça, c'est ce côté social, ce côté subtexte, où, sous un ton bon enfant, on a des séries qui régulièrement parlent de choses plus graves, qui doivent donner des leçons à leur public. C'est ça vraiment le cœur du Magical Girl. C'est ça vraiment la base, les origines. Bon, maintenant qu'on en a fait le tour, il me reste encore à à savoir si je dois vous conseiller ou pas ces deux séries. Et là, je suis vraiment face à un dilemme. Parce que, d'un côté, Sally the Witch a franchement très bien vieilli grâce à un style graphique très épuré qui fait que la série paraît plus récente que des séries sorties 10 ans plus tard, c'est la Toei, voire même carrément 15 ans plus tard, connaissant ce que produisait la Toei. Mais la série est franchement très rarement autre chose que quelque chose de mon enfant. Donc, elle n'est pas très très profonde, sauf les quelques épisodes que j'ai évoqués. C'est surtout une très bonne série si vous voulez vous détendre. C'est mignon, c'est encore assez joli malgré le style très simple, mais ça va pas plus loin. Donc, est-ce que c'est une série à vous conseiller ou pas? Ben, j'en sais rien. Là, c'est surtout si vous exercez une série avec du fond, avec beaucoup de fond ou pas, ou simplement ben, une série pour vous détendre. Si vous cherchez une série pour vous détendre, oui, je vous conseille Sally the Witch. Et dans le cas d'Akotsan, c'est pareil. Il y a du plus et du moins. La série traite plus souvent de ton mature, à plus de niveau de lecture, mais elle est aussi plus maladroite sur certains points, faisant revenir très souvent des clichés, les mêmes clichés, et les traitant parfois pas très bien. De plus, la série a vraiment très très mal vieilli. Elle est mal animée, le dessin est médiocre. En fait, la série a bien qu'étant sortie après Sally the Witch, a bien moins vieilli que Sally. Non, la série a très mal vieilli. En fait, pour Ako, je vous conseille de ne regarder que le premier épisode et 2-3 épisodes. De jeter un coup d'œil sur les épisodes et si vous voyez que de les regarder en diagonale. Si vous voyez que ça ne traite pas de quelque chose de mature, vous zappez. Vous zappez l'épisode. Je ne vous conseille pas de regarder la série en entier. Non, non. Là, ça ne vaut pas le coup. Non. Et donc, voilà. Sally, regardez si vous voulez quelque chose de bon enfant. Ako, regardez en diagonale. Voilà, c'est ça mes conseils pour regarder les deux séries. Bon, ben maintenant, ben je pense que ainsi un petit mot pour la fin. Je vais vous dire, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de votre côté, parce que ben de mon côté, bon, j'ai pris du plaisir à faire ce dossier, mais ça a été une vraie galère à enregistrer. Il m'a fallu vraiment structurer mes idées et surtout apprendre à les déclamer sans être timide, en vous regardant bien, parce que au début, ben, je regardais mes pieds, je n'osais pas vous regarder droit dans les yeux.
Il m'a fallu beaucoup d'entraînement pour faire cela. Et surtout, des tonnes et des tonnes de prises pour y arriver sans bégayer. Même si au final, j'ai décidé de garder certaines prises où je bégayais parce que c'était plus naturel. Et je me suis dit qu'être plus naturel, ça rendrait aussi la vidéo plus vivante, même si j'ai certains problèmes d'élocution. De toute façon, j'espère qu'avec le temps, ces problèmes d'élocution vont s'avérer de moins en moins gênants, que je saurai vous parler de plus en plus naturellement. C'était, pour le coup, un premier vrai dossier. Et automatiquement, les premières fois, il y a des défauts qui, par la suite, je l'espère, vont disparaître. Et le plus important, c'est, je l'espère, que vous aurez apprécié sur ce dossier, que vous aurez appris des choses, qu'éventuellement ça vous aura donné envie d'essayer des Magical Girls, parce que je pense que c'est vraiment un genre qui mérite qu'on s'y attarde. Et aussi, j'espère que vous aurez apprécié m'entendre, que ce n'aura pas été un calvaire à écouter. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous améliorez, dites-moi ce qui va, dites-moi si j'ai raison de vouloir être naturel, ou si plutôt je devrais faire davantage de prises pour ne pas bégayer du tout. Dites-le moi. Voilà, j'attends vos retours. Bon, ben voilà, je vous ai dit plus ou moins parler de comment s'était fait la vidéo. Bon ben voilà, là c'est tout, là on est à la fin. Bon, allez, salut, à une prochaine fois. Il y aura la suite du dossier, à un moment ou à un autre. Automatiquement, on va pas s'arrêter aux origines. Il y aura la suite. Voilà. Bon, allez, bye bye.